Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis béliers? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Donc ici, oui, vous n'arrivez pas à avancer dans une situation amoureuse. Vous êtes dans votre vie sentimentale parce que vous vous limitez trop. Vous êtes, alors, peut-être par peur de l'inconnu, peut-être par peur parce que peut-être que vous restez dans une routine qui vous convient bien et vous avez peur d'aller dans une zone d'inconfort. Mais en tout cas, vous vous limitez. D'accord? Attention, amis bélier. Les premières barrières que l'on a, bien souvent, ou les seules barrières que l'on a, bien souvent, sont celles que l'on se met nous-mêmes. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc, il est temps ici de sortir de votre zone de confort, ici de croire en vous, de croire en votre charme, en votre séduction, pour aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Tout vous est possible, amis bélier, soyez-en persuadés. Oui. C'est plutôt un joli message. Ici, c'est vraiment un message pour vous dire, oui, tu n'as peut-être pas encore rencontré l'amour. Peut-être qu'ici, les relations peut-être s'enchaînent et parce que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Mais là, peut-être qu'ici, est-ce que vous vous êtes déjà posé un temps tout seul pour vraiment réfléchir à ce que vous vouliez vraiment? C'est comme ça, effectivement, que vous pourrez attirer à vous la bonne personne. D'abord, réfléchir. À défaut de savoir ce que vous voulez, vous pouvez déjà savoir ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, vous pouvez travailler avec la visualisation et la loi d'attraction aussi pour attirer la bonne personne. N'oubliez pas non plus que quand vous travaillez avec ces lois-là, il faut toujours être affirmatif. Jamais de négation. Ne dites jamais « je ne veux pas », dites toujours « je souhaite avoir ». D'accord? Je souhaiterais avoir une personne tendre. Je souhaiterais avoir une personne qui soit honnête, qui soit fidèle, qui ait confiance. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, croyez en vous et croyez que tout est possible. Croyez en votre magie, amis bélier. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ici, vous venez d'avoir des idées. Vous inscrire sur les réseaux sociaux, vous inscrire sur un site de rencontre pour rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit ok. Demandez à vos amis de vous présenter des personnes célibataires. Oui aussi. D'accepter des sorties, des invitations. Peut-être même être à l'initiative de certaines invitations également. Peut-être faire partie de l'association. On vous dit oui. Les idées que vous avez pour vous sortir de votre routine, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, sont les bonnes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Par rapport à votre relation, si vous êtes déjà en début de relation ou si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, on vous dit que les idées que vous allez avoir pour justement peut-être sortir de l'ordinaire par rapport au premier rendez-vous, peut-être au second rendez-vous. Donc peut-être le premier rendez-vous, ce sera aller boire un verre ou un restaurant. Peut-être que pour le deuxième rendez-vous, vous souhaiteriez être plus original. Alors si la personne est sportive et que vous l'êtes aussi, vous pourriez initier peut-être du vélo ou peut-être aussi des rollers, peut-être ici ou faire une sortie bowling aussi à deux, ça peut être sympa. Ici vous pouvez aussi, alors si vous êtes des gourmets, si vous aimez cuisiner aussi, c'est en fonction de vos centres d'intérêt bien évidemment, peut-être trouver des cours pour faire de la cuisine à deux, pour apprendre justement à cuisiner ensemble un plat. Ça vous permettrait de voir s'il peut y avoir effectivement une complicité également. Donc ici on dit que oui, vous allez avoir des idées, mettez-les en pratique dans votre vie amoureuse, en tout cas pour attirer une personne ou peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles énergies également qui pourront attirer aussi de nouvelles personnes. Donc il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Alors avec la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, donc on vous dit communiquer clairement par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici oui, vous allez peut-être mettre en place des projets, mettre en place peut-être un dîner aux chandelles, peut-être qu'à la dernière minute, il va y avoir peut-être des amis qui vont s'inviter. C'est pas grave. Dites-vous que
vous devez vous adapter et que peut-être que ça vous apportera peut-être de la complicité supplémentaire avec votre autre, ou peut-être qu'ici par rapport à vos amis, peut-être que votre meilleur ami pourra peut-être vous donner des tuyaux, peut-être je sais pas moi, pour apporter peut-être plus de séduction et plus de charme à vos tête-à-tête avec votre ami, avec votre petite amie ou la personne avec qui vous êtes en ce moment. Vous voyez comme c'est pas possible pour vous, donc oui, ici faites-vous confiance, ami B. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, il y a un événement rapide qui arrive pour vous, amis bélier. Alors, c'est peut-être une rencontre, hein, c'est peut-être quelque chose qui est une nouvelle rencontre, peut-être ici une situation qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, vous mettez des limites. Peut-être qu'un événement rapide, peut-être ça peut être une rupture également pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une prise de conscience qui va vous donner envie de passer à autre chose également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez des choix à faire. Vous allez devoir prendre des décisions avec votre âme et conscience. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ici, pour prendre vos choix, faites ce qui résonne par rapport à ce que vous voulez véritablement vous. Même si ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, même si ça vous oblige de sortir, vous allez être peut-être en dehors de vos limites, c'est pas grave. On vous dit ici que les choix que vous allez faire, qui peut-être qui résonnent avec une idée que vous avez depuis longtemps, on vous dit que ça sera une bonne idée. Donc, faites les choix qui vous correspondent, les choix qui vont vous permettre de vous sentir bien et qui vont vous apporter de la joie également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez tourner une page, amis bélier. Peut-être que vous allez tourner une page par rapport à des frustrations, peut-être par rapport à des peurs, peut-être par rapport à ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale également. Donc ici, vous avez entamé un travail aussi qui travaillait peut-être sur des mémoires également. Des mémoires dans cette vie-là, des mémoires peut-être que vous avez aussi à ramener avec vous d'anciennes vies également, alors que vous en ayez conscience ou pas, c'est possible. En tout cas, ici, oui, on tourne une page, on prend son envol, on veut, avec le papillon, c'est on transforme sa vie, on veut aller vers du changement. Donc oui, on tourne une page par rapport à ses peurs, par rapport à ses idées limitantes. Ici, peut-être qu'on va se donner une chance, justement, d'aller sur des terrains où on n'est jamais allé, parce que justement, peut-être qu'on ne se sentait pas assez sûr de soi, parce qu'on n'avait peut-être pas assez confiance. Et si, et oui, vous pouvez y aller. Allez-y, amis bélier. Bon, du changement, on prend son indépendance, on veut transformer sa vie. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vous allez vivre un amour magique qui est envoûtant, amis bélier. Ou peut-être qu'ici, vous le vivez déjà. Peut-être que vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes en pleine relation et avec qui vous vivez quelque chose de plutôt de passionnant, d'envoûtant, de sympa, en tout cas. Il y a vraiment un bel amour qui arrive ou qui est en train d'éclore, en tout cas. Ou qui se confirme aussi. Ici, on vous parle de guérison. Donc ici, oui, vous avez retrouvé de l'équilibre, vous avez retrouvé de l'harmonie. Bah oui, en dépassant vos limites, en vous faisant confiance par rapport à vos envies, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez véritablement mettre en place. Parce que vous vous écoutez, parce que vous savez que vous êtes sincère dans votre démarche, vous êtes sincère dans votre communication, vous êtes sincère dans votre volonté, oui, ça vous apporte de l'équilibre, ça vous apporte de la paix, ça vous apporte de la stabilité aussi, et vous vous sentez en harmonie avec vous-même et avec ce que vous vivez. Donc oui, ici, c'est sortir de ses limites, mais c'est pas forcément en faisant des choses extraordinaires, c'est justement peut-être aussi en sortant de fausses pensées également. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas accordé la bonne valeur, vous n'étiez pas à votre juste valeur dans vos relations amoureuses, et si vous avez compris qu'il était temps de ne plus être dans le sacrifice, mais de vivre une relation équitable, une relation équilibrée. Ok, vous voulez bien avoir des petites attentions envers l'autre personne, mais vous les méritez aussi. Ça peut être ça aussi. Je prends conscience que jusqu'à présent, je me suis peut-être sacrifiée parce que justement, je me limitais en pensant que c'est comme ça qu'on allait me trouver assez bien. Mais j'ai guéri, j'ai compris que non, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, il y a une guérison, il y a un équilibre qui se fait. En tout cas, ici, oui, on sort bien de ses limites. Peut-être que vous allez être nos limites aussi par la suite. Attention de ne pas rentrer dans l'excès aussi. Hein. Alors, je ne critique pas, mais étant bélier, je suis assez bien placée pour savoir que des fois, quand on est lancé dans une idée, quand on sait que c'est bon pour nous, alors on est sans limite, on y va, on se donne les moyens d'eux, mais des fois, les personnes derrière, à côté de nous, ne suivent pas. Ne suivent pas, essayent de vous ralentir. Et puis après décroche. Donc attention à ça aussi, de ne pas être trop nos limites également, de ne pas aussi basculer à l'opposé, d'accord?
Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir bien avoir une rencontre pour certains d'entre vous. Bah oui, il y a un travail qui est fait, je dépasse mes peurs, je prends conscience que je mérite d'être aimé et que je mérite d'aimer. Je prends conscience aussi que je n'ai pas à me sacrifier, à sacrifier ma personnalité, à sacrifier ce qui je suis pour justement plaire à une personne. Donc ici, il y a une rencontre qui vient vers vous, une nouvelle personne qui arrive. Ça, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc ici, oui, les choses vont souvent se mettre en place, mais pour vous aider à vivre une vraie relation, à être vraiment connecté à vous-même, pour pouvoir vous connecter, à être connecté avec la bonne personne. Ici, on vous dit que quelque chose va arriver rapidement. Peut-être ça va être une prise de conscience, c'est peut-être un événement qui va vous faire prendre conscience aussi, que vous devez faire un choix pour tourner une page, pour pouvoir être en vol et pour transformer votre vie, pour apporter du changement dans votre vie, pour aller vers du mieux en fait. Ici, il y a un amour magique et envoûtant, passionnant qui arrive. Parce que vous avez guéri, parce que vous avez su remettre de l'équipe, parce que vous avez compris pas mal de choses. Vous avez compris que vous étiez limité, que peut-être aussi par rapport à vos fausses croyances, par rapport à des fausses idées, vous étiez limité également. Et là, vous allez avoir envie de vraiment rattraper le temps. Vous allez vraiment avoir envie, peut-être qu'ici, vous allez avoir des idées, vous allez y aller tout chousse dans vos idées. C'est ce que je vous disais, attention, hein, de ne pas aller trop vite, de ne pas être trop nos limites. Hein. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être que vous allez trouver aussi le partenaire ou la partenaire qui sera volontaire. Peut-être que cette personne, la personne qui va rentrer dans votre vie sera aussi comme vous, sera limitée aussi. Et là, vous serez bien trouvé parce que vous allez avoir envie d'explorer plein de choses et ensemble en plus. Du coup, ça va créer vraiment une dynamique. En tout cas, oui, parce que vous avez guéri, parce que vous avez retrouvé de l'équipe, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez compris beaucoup de choses, vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez faire une rencontre, alors, ou ce mois d'octobre, ou dans les 3 mois qui viennent, et ça va être un amour magique et passionnant. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, ce sera déjà dès le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va arriver, un événement rapide, une situation qui va vous faire rencontrer cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que vous avez débuté une relation et que cette relation correspond véritablement à qui vous êtes. Ici, c'est une relation aussi qui va vous permettre de vous dépasser vos limites. Peut-être qu'ici, vous étiez... je vais prendre un exemple. Hein. Peut-être que vous étiez des romantiques et jusqu'à présent, vous ne l'avez jamais exprimé. Parce que c'est vrai que être gentil, être romantique, être fleur bleue, c'est pas toujours très bien vu. Donc peut-être que vous l'avez camouflé au fond de vous, mais là non. Là vous allez avoir envie de l'exprimer parce que la personne en face de vous, vous allez vous apercevoir qu'elle en demande, qu'elle est en demande. Et puis peut-être que vous allez lui apporter une fois des bouquets, de faire avoir une petite attention et vous allez voir que l'autre personne apprécie. Donc du coup ça va vraiment vous permettre ici d'être vous-même, d'être le romantique ou la romantique que vous avez toujours voulu être et que vous avez toujours caché. Donc ici oui. Un événement rapide qui va vous permettre vraiment de vous exprimer et de vivre cet amour magique et passionnant en étant vous-même. Ici, vous allez faire des choix. Alors peut-être qu'ici, parce que vous avez guéri, vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix qui va vous apporter la guérison, ou parce que justement, vous êtes bien équilibré, vous êtes en paix avec vous, vous apprêtez à faire un choix. Et vous savez quel choix vous allez faire. C'est un choix qui va vraiment vous apporter du mieux-être et du bien-être ici. Donc oui, ici, parce que j'ai guéri, je suis en capacité de choisir, de sortir en dehors de mes limites, de faire un choix en dehors de ma zone de confort également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. C'est plutôt un très joli tirage, c'est très prometteur ici. Ici, c'est... J'ai compris certaines choses, je sais que maintenant, je dois me favoriser, je dois mettre en avant, je dois surtout comment dirais-je, penser à moi en fait. Je ne dois pas me brider, effectivement, je dois montrer qui je suis vraiment. Je dois vivre ma relation en conscience de qui je suis vraiment. Ou on m'accepte comme je suis, ou alors je trouverai quelqu'un d'autre qui m'acceptera comme je suis. Ici, on tourne la page, on va vers un changement. Et ce changement va vous mener vers une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, le mois d'octobre va rimer avec travail sur soi. Prendre conscience qu'on doit sortir de la zone de confort. Prendre conscience aussi qu'on s'est limité jusqu'à présent. Donc ça va apporter une guérison, forcément. Et ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre, amis Bélier. Une rencontre qui va être magique. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Effectivement. Mais c'est plutôt très prometteur pour vous, amis Bélier. En tout cas, ça prévoit une fin d'année assez pas mal, plutôt pas mal au niveau sentimental. Avec des surprises, avec
peut-être par un moment des moments d'inconfort, parce que quand on sort de ses limites, quand on sort de sa zone où on était plutôt tranquille, bah forcément ça peut créer des zones d'inconfort, mais ça va vous prouver que vous êtes capable de le faire. Donc vous avez des bonnes idées par rapport à ça, et vraiment vous allez pouvoir avancer là-dessus. Ça va être bénéfique pour vous. Ça va être bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles personnes aussi que peut-être que vous ne vous étiez pas autorisé à rencontrer jusqu'à présent. Et ben c'est plutôt pas mal. Bon, on va aller voir la suite avec l'oracle des Météores, est-ce qu'il confirme, est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Eh bien écoutez, il y a un amour durable qui vient. Hein. Ici, oui, en sortant de vos limites, ça va apaiser votre mental. Vous allez dire, bah oui, effectivement, c'était ridicule de me limiter, de me mettre des barrières. Donc ici, ça va apaiser votre mental. Et ça va vous amener tout droit vers un amour durable. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ici. Bravo, ami Bélier, le travail paye. Ou les remises en question payent. Les prises de conscience payent également. Allez, ici, on nous parle de quoi? Les deux qui sont nus. Ici, oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, soyez heureux, soyez curieux, soyez ouvert à la magie de la vie, soyez ouvert à la nouveauté, soyez ouvert à votre propre magie aussi. C'est comme ça que vous pourrez sortir de vos limites, et c'est en vous reconnectant à votre créativité. Les enfants sont très créatifs, hein. Ils ont tout le temps des idées, ils ont tout le temps des envies, ils sont très moteurs en fait, hein, pour beaucoup d'activités. Donc ici on dit que vous allez être moteur, vous allez être votre propre moteur dans votre vie sentimentale, vous allez dépasser vos limites et vous allez avoir pas mal d'idées. Donc oui, ici, faites-vous confiance par rapport aux idées que vous allez avoir pour peut-être passer un cap dans votre vie sentimentale, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes, pour peut-être justement séduire de certaines personnes. Donc oui, faites-vous confiance, ami Bélier. Il est temps maintenant de dépasser vos limites. D'accord? Donc vous allez vous dépasser en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut sonner pour vous. Donc ici, écoutez, ça va apporter une transformation. C'est marrant. Hein. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Ayez confiance en la magie de la vie, ayez confiance en votre magie. Ça va transformer votre vie. Ça va apporter du changement. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va vers autre chose. On va vers une transformation, on va vers du changement. On va prendre conscience aussi à quel point on s'était bridé, voire sacrifié aussi. Et oui, ça va vous apporter une paix intérieure. Vous allez entrer en paix avec ce que vous avez, vos idées, avec ce que vous allez vivre, avec ce que vous allez mettre en place. Oui, je suis en paix parce que ce que je vis, ça me correspond vraiment. C'est ce que je veux vraiment vivre. Ici, ça peut être peut-être que vous avez vécu, peut-être vos limites aussi. C'est peut-être en lien avec votre lignée familiale. Peut-être qu'ici, on communiquait pas. Peut-être qu'ici, c'était peut-être toujours la femme qui était dévouée à l'homme ou l'homme qui devait être le chef de famille. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il peut y avoir un lien avec peut-être des croyances familiales également qu'on vous a inculquées, avec lesquelles vous avez été éduqués, qui vous ont imposé des limites, forcément. Donc là, on casse les codes, en fait, hein, quelque part. Oui, ça a été des blocages karmiques. Donc là, maintenant, on n'en est plus à ces blocages karmiques parce qu'on a retrouvé une paix intérieure. Parce que justement, on va débloquer tout ça. Et oui, parce qu'on reprend sa puissance. Ami Bélier, vous reprenez votre puissance. Oui, on casse les codes. Hein. Vous cassez les codes, vous cassez vos limites. Donc, vous reprenez votre puissance. Donc, les blocages karmiques liés à votre lignée familiale vont sauter, ce qui va vous apporter une paix intérieure et va vous permettre de transformer votre vie, parce que ici vous croyez en votre magie, vous croyez en la magie de la vie, vous êtes créatif et créative, et vous êtes curieux et curieuse, et vous êtes plein de joie de vivre aussi. Donc ici, oui, vous cassez les codes pour amener de la joie de vivre dans votre vie. C'est plutôt joli ici. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Pour les décans des béliers. Là, ça, je l'ai bien vu. Alors. Bon, elles se mettent en place toutes seules, hein, vous les avez vues. Hein.
et vas-y, je te saute à droite, et vas-y, je saute à gauche, et vas-y, que je vais au milieu. Bon, allez. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Eh bien, un mélange de cartes. Allez, on va aller voir le message, hein, puisqu'elle est là. C'est qu'on devait la voir. La boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Ah bah oui, on y est en plein. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Écoutez votre intuition, ami Bélier, pour sortir de vos limites, pour casser les codes, pour aller vers pour vous apporter de la joie de vivre, ou en tout cas pour faire ressortir cette joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit, oui, regardez les synchronicités, vous allez être guidé, vous allez avoir des messages. Alors, des messages déjà par le biais de cette vidéo, si ça vous parle, bien évidemment. Les messages peut-être à travers les médias, à travers une discussion avec une personne. Peut-être qu'ici, vous allez lancer une idée, puis quelqu'un va vous répondre, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, ça répond exactement à la question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous. Donc, oui, il va y avoir des synchronicités, on va la mettre là. Oui, il va y avoir des synchronicités, vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez être guidé, ami Bélier. Donc, regardez ce qui se passe autour de vous, les synchronicités, les messages, et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Allez. Quel conseil? Écoutez. Et le troisième décan. Non, le troisième décan, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez, premier décan. Ici, on vous parle de quoi? De communication. Mettre des mots sur des émotions, d'écrire. Ici, oui, par rapport à vos limites, par rapport aux idées aussi que vous allez avoir. Si vous avez du mal à communiquer avec la personne qui vous intéresse, alors, communiquer par oral, ou si vous avez du mal à communiquer par écrit, donc écrivez quand même, vous, comme si, vous, ce que vous ressentez, pour pouvoir ensuite le communiquer par oral si vous êtes plus à l'aise par oral. Si vous êtes plus à l'aise par écrit, eh bien, communiquez par écrit. Essayez de mettre en place vos émotions, et peut-être qu'ici, ou écrivez-vous une lettre aussi, pour justement vous aider à sortir de vos limites. Également, peut-être qu'ici, mettez aussi sur papier les idées que vous avez, peut-être pour casser les codes, pour aller de l'avant, pour tourner une page, pour aller vers d'autres situations. Également, pour transformer votre vie sentimentale qui n'a pas été satisfaisante jusqu'à présent. Donc oui, ici, mettez en place des choses pour vous, ici. Pour vous aider à communiquer avec vous-même, peut-être dans un premier temps, et ensuite avec la personne qui vous intéresse ou la personne qui est dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que oui, il y a la vie qui va basculer, vos fondements vont être remis en question. C'est ça, hein, casser les codes, dépasser ses limites, c'est on remet en question peut-être son éducation, la manière dont elle a été éduquée, ce qu'on a compris du couple également, peut-être ce dans quoi on s'était enfermé, dans l'image du couple qu'on s'était enfermé. Donc ici, oui, on bascule, on remet en question beaucoup de choses. Donc du coup, ça va peut-être former un vide pendant un certain temps, mais c'est pour aller vers du mieux en tout cas, on l'a vu. Donc ici, oui, vous remettez tout en question. Peut-être qu'ici, vous allez devoir en parler. Peut-être qu'ici, c'est suite à une lettre aussi, peut-être à un écrit ou à des échanges que vous allez remettre en question certains de vos principes, certaines de vos limites également. Vous voyez comme c'est posé pour vous, mais oui, tout ça, c'est fait pour vous aider à avancer, ami Bélier. Ici, tout est fait pour vous aider à avancer. Il y a quelqu'un à avancer parce que ici, alors, soit c'est vous qui êtes... Non.
Alors, non, je dis non, mais ça peut être ça. Soit c'est quelqu'un qui va avoir un comportement bizarre autour de vous, et ça va cacher quelque chose, il y a quelque chose qui tourne pas rond, comportement bizarre qui ne tourne pas rond. Donc ici, ça peut être quelqu'un. Donc peut-être quelqu'un parce que ici, ben, comme vous êtes limité, vous n'allez pas comprendre tout de suite où il ou elle veut en venir, mais vous allez avoir des idées, vous allez avoir des ressentis. Donc écoutez votre intuition. Ici, par rapport à ce comportement bizarre, et par rapport à la personne qui ne tourne pas rond en face de vous, vous aurez le bon ressenti, vous aurez la bonne intuition. C'est pour ça peut-être que cette carte est venue là. C'est pas anodin. Hein. Donc ici, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, il y a un comportement bizarre aussi parce qu'on essaie d'attirer votre attention. Peut-être qu'ici, on essaie de vous dire, oh, je suis là. Peut-être que bah, vous dites, bah oui, mais par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à la manière dont on m'a inculqué le couple également, ça ne correspond pas. Mais bon, il va falloir quand même que je sorte de cette sphère limitante. Donc ici, oui. Peut-être que c'est vous qui allez voir aussi un comportement inhabituel, forcément, parce que je sors j'ai des idées, j'ai envie de sortir de ce que je connais habituellement, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, donc forcément, ça peut entraîner des interrogations autour de vous. Mais en tout cas, vous allez casser les codes hein, pour vivre de manière plus joyeuse. Vous allez casser les codes pour être beaucoup plus en accord avec vous-même, en fait, hein, pour mettre en avant votre joie de vivre, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis bélier du premier décan. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est le contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Cette voyance peut vous ouvrir une porte. Ok, j'étais dans des limitations. Ok, c'est peut-être ma manière d'avoir été éduquée, ma manière de considérer le couple. Il faut que je m'ouvre à d'autres façons. Ici, c'est une personne aussi que vous allez rencontrer. Alors peut-être une personne avec qui vous êtes en relation, peut-être déjà vous venez récemment de rencontrer. C'est une personne que vous allez rencontrer plus tard qui va vous faire prendre conscience de vos limites. Elle va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps que vous vous ouvriez à d'autres manières, à d'autres possibilités. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, amis bélier, ici, il y a du travail à faire quand même, mais c'est pour vous aider à vous extérioriser, c'est pour vous aider à vous ouvrir aussi, à vous ouvrir à d'autres possibilités, à vous faire comprendre que le couple, c'est pas juste un stéréotype en fait. Hein. C'est en fonction de nos personnalités, de votre personnalité et de la personnalité avec la personne en face de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, on vous parle de quoi? Le deuxième décan, il y a une connexion avec une personne, il y a une rencontre. Alors, soit vous avez fait une rencontre avec une personne il y a quelques temps, alors ça peut remonter à quelques semaines comme il y a quelques mois, il y a une véritable connexion. Il y avait une véritable connexion au début, mais cette connexion va se renforcer au fil des mois. Ou en tout cas, on vous dit que la future rencontre que vous allez faire, ami bélier du deuxième décan, il y aura une véritable connexion. Il y aura un véritable attachement envers cette personne. Alors, ce n'est pas un attachement négatif, hein, des sentiments réels, je veux dire. Des sentiments réels. Donc, il y a une rencontre. Pour les béliers du deuxième décan, elle est vraiment confirmée. Ici, on vous dit que oui, il ne faudra pas vous cacher derrière un masque parce que sinon la communication sera difficile. Attention à ne pas être dans des idées limitantes. N'essayez pas de rester dans vos limites. Ça va vous empêcher d'avancer en fait. Hein. Donc attention de ne pas porter un masque. Au contraire, essayez de faire confiance à cette personne-là. Essayez de faire confiance à cette nouvelle rencontre. Bon, là, c'est assez simple, c'est assez fluide comme explication. Donc oui, ici, attention à ne pas porter un masque. Attention à ne pas reproduire un schéma, en fait. Hein. Attention à vous, amis bélier du deuxième décan. Et ici, quel est votre conseil? La sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Ben oui, ça va améliorer. Ça va vous aider aussi, vous, à vous montrer tel que vous êtes. Et à accepter l'autre personne telle qu'elle est également. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Vous allez croiser une personne. La personne vous allez rencontrer, c'est une personne bien. Donc ici, oui, vous allez peut-être devoir l'aider, comme elle va vous aider aussi à vous montrer et à vous révéler également. Voilà pour vous, amis bélier du deuxième décan. Écoutez votre intuition aussi, il va vous aider à y voir plus clair. Il va vous aider à comprendre aussi que vous portez un masque et que vous êtes peut-être en train de recommencer un même schéma que vous aviez l'habitude de produire jusqu'à présent. Attention à vous. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de cœur en cage. Hein.
Donc ici, on vous dit que oui, vous allez vous reprendre votre indépendance, vous allez tourner une page, vous allez aller vers de nouvelles perspectives, vous allez entamer un nouveau voyage au niveau sentimental. On l'a vu, les cartes nous disent, vous sortez de vos limites, vous allez avoir des idées, vous reprenez votre puissance, vous allez vous faire confiance, vous allez peut-être balayer les stéréotypes et les croyances limitantes aussi. Ça va vous amener vers quoi? Ça va vous amener vers une nouvelle rencontre. Donc ici, oui, peut-être que vous aviez mis votre cœur en cage jusqu'à présent, vous étiez peut-être limité, mais là, ici, avec le voyage, on va ouvrir la cage. On va vouloir voudra plus se limiter, on va vouloir aller véritablement vers autre chose. On va ouvrir la cage pour justement s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier du 3e décan. Ici, ça va attirer l'abondance, l'abondance de bisous. Donc vous avez raison de ne plus de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, à vous ouvrir à des choses sur lesquelles vous étiez fermé par rapport à votre lignée familiale, par rapport à votre éducation, par rapport aussi à peut-être à des fausses croyances également. Ça va vous apporter une belle abondance, alors peut-être de rencontres possibles, mais une belle abondance en tout cas avec une rencontre, et ça va vraiment vous apporter de nouvelles perspectives, ça va vous apporter quelque chose de bon, quelque chose de bien également, quelque chose qui va vous conforter, qui est finalement, bah oui, vous avez bien fait de casser les codes. Ici, quel est votre conseil, ami Bélier? Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Oui, donc vous avez bien fait ici d'aller vers de nouvelles perspectives. Vous avez bien fait de sortir de vos limites et d'écouter vos idées, vos envies. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. On a l'abondance, on a les bisous. Donc oui, votre vie va s'enchanter. Qu'est-ce que je vous dise de plus? C'est plutôt pas mal, hein, ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'on a vu. Et ça vraiment se complète bien. Allez, ici on va terminer avec les murmures de la nature. Quel message pour les béliers? Quel conseil pour terminer, s'il vous plaît? Les guides et les guides des béliers. Eh bien, écoutez, sortez. Soyez doux envers vous-même. Oui, soyez doux envers vous-même. Soyez dans la bienveillance, dans la douceur. Aimez-vous. Ne vous autocritiquez pas. Ne vous autocritiquez pas. Je sais, oui. Ne vous autocritiquez pas. Oui, oui, vous étiez dans des croyances limitantes. Oui, vous allez vous dire, ah bah oui, mais si j'avais su, je l'aurais pu. Pourquoi j'ai été un âne? Pourquoi j'ai pas fait avant? Non, soyez dans la bienveillance. Si vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, de vos pensées limitantes, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore à le vivre. Il faut remettre aussi les choses en perspective. Donc ici, soyez doux envers vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Oui, une renaissance parce qu'on casse les codes. Donc quand on casse les codes, quand on casse ses limites et qu'on va vers plus de joie de vivre également, donc forcément ça parle de renaissance. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. On y est en plein. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Et oui, vous cassez les codes pour aller vers une nouvelle aventure. Vous cassez les codes pour avancer, tout simplement, pour renaître et pour avancer. Voilà pour vous, amis béliers, ici, merci au guide qui nous apporte une belle conclusion en accord avec tout le tirage. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois d'octobre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers.